Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau épisode de l'émission, en fait dans laquelle on décrypte l'actualité et on voit les impacts, les incidences que ça peut avoir en tant qu'investisseur immobilier et en tant que chef d'entreprise. Donc, je m'appelle Damien Lamy, je suis fondateur de la société Focus You, qui est un centre de formation professionnelle qui accompagne les investisseurs pour faire des investissements rentables et sécurisés. J'ai travaillé avant pendant plus de 14 ans à l'intérieur du système bancaire. Et du coup, pour moi, il est très important de travailler la rentabilité de ces projets tout en voyant également la sécurité. Et la crise sanitaire du coronavirus nous montre bien que dans ces projets, il est très important de peut-être aller un peu moins vite, mais de toujours regarder l'aspect sécuritaire. Donc dans cette vidéo, dans ce live, on va voir un sujet qui peut être un peu polémique, mais faut-il voir une opportunité dans toutes les aides qu'on a données aux entreprises? En fait, le gouvernement a donné beaucoup d'aides aux entreprises et par rebond, les banques ont souhaité soulager et on peut les féliciter. Parce que autant le gouvernement que les banques ont mis en place des actions très rapidement pour soulager les personnes en difficulté. Là-dessus, je voulais interagir aujourd'hui là-dessus par rapport à un point qui, moi, me pose un problème un cas de conscience. C'est que je vois beaucoup, du coup, de, euh, de personnes d'opportunité. Je vais vous expliquer. En gros, si tu es un professionnel, tu peux bloquer tes prêts immobiliers, tu peux bloquer tes loyers. Mais est-ce que tu dois le faire? Tu vois, c'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est quel est l'impact de le faire réellement? Et est-ce que en fait le fait de le faire, si tu n'en as pas besoin, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Parce que c'est se tirer une balle dans l'économie. En gros, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les banques ont compris qu'il y avait un gros souci, potentiellement il y aura un gros souci de financement, et il y aura un gros souci pour payer les prêts immobiliers, rembourser les encours actuellement de leurs clients professionnels dans un premier temps. Ok, donc on va protéger le professionnel. Jusque-là, vous me suivez. C'est-à-dire que tu as un local commercial, tu as une activité qui était plutôt bonne pendant 10 ans, tu as un carnet de commandes rempli, tu as une crise sanitaire, le coronavirus, qui t'amène à un confinement, qui t'amène à une baisse mathématique de ton chiffre d'affaires. Pour autant, tu as un carnet de commandes et tu sais que tu vas repartir quand? Un mois, 2 mois, 3 mois. Par contre, toi, tu sais comment tu es capable de gérer cette crise financièrement au niveau de ta trésorerie. Tu sais aussi que l'État t'aide à mettre des licenciements partiels, etc. Donc tu as sûrement mis en place ce genre de choses. Et tu te dis, bon, par contre, on me donne la possibilité de ne pas payer mon bailleur. Bah, ok, je le paye pas. Si on te donne la possibilité de rentrer dans un magasin, de faire tes courses à la fin, de dire ok, tu payes pas. Tu vas sortir, tu vas pas payer. Mais qui, en fait, tu vas léser qui dans ce cadre-là? Si jamais tu payes pas du tout. Tu vas léser le centre commercial ou le commerce de proximité. Tu dis ouais, lui il est gros et tout. Mais qui tu vas léser derrière? Potentiellement le producteur. Parce que si tu as une personne qui n'est pas payée, derrière, elle va pas payer ses fournisseurs, etc., etc. Ce que je veux te faire comprendre par rapport à ça, c'est qu'en fait, le fait de saisir cela comme une opportunité et pas comme une solution de secours si tu ne peux pas faire autrement, c'est que tu vas plonger par un jeu de quilles. Tu vois, tu te rappelles, dans les bronzés font du ski, on fait tomber un ski et tu as toute la rangée qui tombe. C'est les dominos, l'effet domino, où tout tombe. Et en fait, pour une solution, quelque chose qu'on va te donner par roue de secours, par nécessité, par aide réelle et, pas normale, mais au contraire, magnifique aide qu'on va donner parce qu'on est dans un super beau pays, alors qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le prendre par opportunité alors que tu n'en as pas besoin. On a un super beau pays. Moi, j'aimerais bien que, par respect pour ce beau pays, les personnes qui se permettent de commenter
l'immobilier, les placements financiers et tout ce dont on parle de l'actualité du pays soient des bons résidents de ce pays-là pour se permettre d'en parler. Je trouve que c'est sympa, hormis, hormis sur les placements financiers, mais tout ce qui est business. Tu parles de business, si tu parles d'immobilier en France, de fiscalité française, et que t'es pas résident français par exemple, je trouve que c'est un peu limite. Et après voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Moi je suis content du système qu'on a en France, je suis fier du système qu'on met en place en France, et encore, et je le ferai à toutes les émissions autour de ce confinement, je tirerai mon chapeau aux équipes médicales. De mon côté, j'en connais qui sont au quotidien là-dedans. Les amis, un énorme respect. Et encore une fois, respect à Emmanuel Macron qui va le faire. Il aurait pu juste dire merci, qui va, à première vue, revoir ça pour que les personnes qui changent le derrière de nos papas, de nos mamans quand ils vieillissent et qui vont à l'hôpital, qu'ils arrêtent de gagner 1 200 € par mois, quoi. Donc, gros respect pour vous. Et le seul truc qu'on peut faire, c'est s'éduquer, se former, rester chez nous et profiter de ce temps-là pour vous soutenir comme on peut, c'est-à-dire essayer de soutenir l'économie, soutenir nos enfants et nous soutenir nous-mêmes au niveau mental en continuant à s'éduquer, à se former, à travailler. C'est pas parce que tu es au chômage partiel que tu peux pas développer un business, que tu peux pas te prendre une formation tous les 2 jours, tu prends une formation. Tu vois, assister à ce live, c'est top. Et après, tu en as plein qui font des lives. Là, c'est devenu un truc. Ça y est, il y en a un qui l'a fait. Je pense que j'étais le premier à faire un live sur le confinement. J'avais pas vu d'autres trucs. Là, du coup, il y a le à midi, 13h, 14h, 15h, tout le temps. Donc, c'est cool. Et franchement, c'est cool. Et je tire mon chapeau à tous ceux qui le font. C'est génial. Donc, tu peux te former, te former, te former. Là, en gros, est-ce qu'il faut voir l'opportunité? Ou est-ce qu'il faut voir la solidarité? Alors ok, je dis souvent, faut pas mettre d'émotionnel. Donc on va pas mettre d'émotionnel. On va pas le faire en mode euh, émotionnel. On va faire en mode économiste. On va faire en mode risk manager. Ok? Si tout le monde profite des annonces qui sont faites, alors qu'ils ont la possibilité de ne pas s'en servir, mais profite pour s'en servir. Des annonces exceptionnelles, qui entraînent des annonces exceptionnelles du gouvernement et également des banques qui, on peut le reconnaître, sont au niveau, sont au rendez-vous pour l'instant. Mais je pense que même elles ne maîtrisent pas les impacts totalement de ce que elles sont en train de proposer à leurs clients. Mais en tout cas, elles sont au rendez-vous pour soutenir les entreprises et derrière soutenir l'économie. Ça pour moi ça marche si on soutient vraiment l'économie dans le sens où on aide les sociétés qui vont faire banqueroute. Ok? Si t'as alors ok, tu vas me dire Damien, mais j'ai fait une bonne gestion, du coup j'ai 2 ans de trésorerie et d'avance et du coup je sais que je peux supporter la crise, mais pourquoi j'ai pas profité alors que mon voisin il a mangé son bénéfice et du coup il va mettre la clé effectivement sous la porte si il ne prend pas ses aides, mais pourquoi moi je les prendrais pas pour lui remettre un taquet et passer devant? On peut voir ça comme ça, mais l'impact a 2 rebonds. Il y a un impact déjà. Quand tu payes pas ton loyer, il y a un bailleur derrière qui lui va pas toucher son argent. Et pour l'instant, si c'est un bailleur personne physique, il n'y a euh, aucune recommandation, pour reprendre des termes un peu bancaires au niveau conformité, il n'y a aucune recommandation qui a été faite par le gouvernement pour les bailleurs personnes physiques. Ça veut dire que tu vas pas payer un bailleur qui, lui, peut être mis en défaut de paiement au niveau de la banque. Alors tu vas me dire, what the fuck, je m'en fous, je suis un investisseur, je suis un businessman, chacun pour soi. Ouais. Hashtag coronavirus. Ça peut nous faire penser, peut-être, un chouïa différemment par rapport à ça, et voir qu'on a tous un impact, nos choix ont tous un impact dans une société globale qui, au bout d'un moment, s'essouffle. Et là, économiquement, si ton bailleur s'essouffle, il ne va pas rembourser sa banque. S'il ne rembourse pas sa banque, la banque, du coup, va entamer des démarches potentiellement. Mais s'il est en faillite totale, de toute façon, elle ne pourra pas rembourser. Comme elle ne peut pas rembourser, la banque va se prendre une banane. Une première banane, puis une deuxième banane, puis une troisième banane,
puis une quatrième banane. Et puis ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. C'est comme ça que la banque, à son tour, potentiellement, peut se retrouver en difficulté. La banque dans laquelle tu as ton argent peut se retrouver en difficulté. Parce que initialement, tu n'as pas payé un loyer que tu pouvais payer. Ok, le but, c'est pas d'être moralisateur. Hein, loin de là. C'est juste de vous remettre, parce que je vois beaucoup de choses. Alors ouais, ça serait plus vendeur de rêve de te dire, écoute, demande des différés. Alors c'est ce qu'ils font tous, je lis. Demandez des différés totales de tous vos comptes, de tous vos prêts immobiliers. C'est possible, faites-le en masse. Ne payez pas vos loyers, mais demandez des différés et compagnie. Comprenez les risques que vous prenez. Et c'est super important. Ça, c'est quelque chose que mes élèves, mes coachés à l'intérieur de mes programmes, je le répète, je pense à toutes les séances de coaching individuel, on prend des risques si on a compris ces risques-là. Ok? Un risque, c'est du conditionnel par rapport à un problème qui peut arriver. Donc ce qu'on fait, c'est quand on a un risque, on prépare le plan d'action. J'ai un risque. Est-ce qu'il va arriver ou est-ce qu'il ne va pas arriver? C'est quoi la probabilité qu'il arrive? La probabilité qu'il arrive. C'est quoi l'impact s'il arrive? Et du coup, ça entraîne la criticité de ce risque. Tu as une probabilité très faible que le risque arrive, mais un impact énorme. La criticité, elle est forte. Est-ce que vous me suivez? Mettez-moi des likes et mettez-moi des commentaires si vous suivez, si vous êtes OK sur ce que je dis, si vous suivez ce que je dis. C'est voilà, c'est aussi le but, c'est de live, c'est aussi aller chercher des mécanismes et des développements. On prend un peu de temps, des mécanismes un peu plus complexes que ce qu'on peut trouver à droite à gauche. C'est aussi ça que je veux vous transmettre avec mon expertise de plus de 14 ans du système bancaire et d'investisseur immobilier, de chef d'entreprise. Donc mettez-moi dans les commentaires si c'est OK pour vous. Si vous voulez que je revienne sur une notion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, à me les poser. On a le temps, on prend le temps qu'il faut par rapport à ces notions. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, mais n'hésitez pas aussi à me le mettre, ces commentaires, si vous êtes OK, juste pour que voilà, je calibre le niveau et la vitesse de ce que je dis par rapport à vous. Mettez-moi des questions si vous en avez après, avec grand plaisir j'y répondrai. La notion n'est pas forcément facile, j'en conviens. Et la question moralisateur, de morale derrière, n'est pas forcément facile. Est-ce que je joue 100% en solo? Ou est-ce que je la joue un petit peu plus, on va dire, en groupe? Mais ce que j'ai voulu là t'expliquer déjà et t'illustrer, c'est que quand tu vas la jouer, quand tu vas, pardon, on va dire, quand tu vas la jouer en groupe, tu vas peut-être en fait être plus fort. C'est-à-dire, tu vas pas juste faire du social, tu vas la jouer pour toi, tu vas la jouer pour ton compte solo également. Parce que comme on a pu voir, en fait, le fait de ne pas payer un loyer peut entraîner derrière la faillite de ta banque. Ok? Risque de faillite de la banque, probabilité très faible, impact énorme sur toi si ça arrive dans ta banque. Probabilité faible, impact fort, criticité haute. Donc, je me remets avec ma casquette de directeur de programme que j'avais avant. Là, je dois te faire un plan d'action et comprendre exactement ce que je fais et maîtriser. Et clairement, tu es incapable, mon ami, de faire le plan d'action. Parce que là, il y a des choses, des paramètres, des éléments que tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu maîtrises, récupérer tout ton argent, le mettre sur ton matelas, etc. À part que si tu as des assurances vie, si tu as des SCPI, si tu as ceci, si tu as cela, tu n'as forcément pas juste 100 000 balles sur ton compte courant. Donc, tu es impacté. Proba, faible. Impact énorme. Et ça, c'est structurant. Donc, quand vous prenez un risque, et les amis, dans tous les domaines que vous prenez, impact, probabilité, impact va donner la criticité.
Et c'est là que tu vas tourner, tu vas dire, ok. Et c'est là qu'on voyait, crise sanitaire, on se crache dessus, on se postillonne dessus. Moi, je postillonne régulièrement. On se postillonne dessus, tu chopes le coronavirus, tu vas à l'hôpital, en réanimation, tu meurs. Vous voyez le truc? la, la probabilité de chance qu'on ait une crise comme ça qui arrive, au final, on aurait dit un très faible, un impact énorme. Le risque, la criticité, elle est juste haute, voire encore écarlate, on va dire, pour reprendre des termes à la mode. Donc, mesurez ça quand vous faites, quand vous allez demander votre différé, quand vous allez demander, si vous êtes professionnel, quand vous demandez de ne pas payer votre local, mesurez ça. Si vous le faites en mode solo, alors oui, vous pouvez le faire en mode solo et puis ensuite vous cassez de France, comme bah, c'est la mode là. Tous les, je vois, tous les youtubeurs, t'as 70% des youtubeurs, ils ont fait tellement d'argent avec, je sais pas quoi, entre l'immobilier et leur formation, mais dès qu'ils ont fait, après 1 ou 2 ans de formation, ils se cassent de France. Et ils continuent à former des gens sur la fiscalité française de l'immobilier en France. Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Je te pose la question, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Tu veux juste faire un coup, mettre une cartouche en gros, bim, et tu te casses pour parler. C'est ça que tu veux faire. C'est comme ça que tu veux ensuite te regarder, montrer à tes enfants ce que tu as fait et tout. Donc, le système global, il va bouger par rapport à l'impact. Donc, je répète, et c'est pas pour blâmer, honnêtement. Respect au gouvernement qui a agi très vite. Respect aux banques qui ont suivi, pour la partie entreprise, et c'est quand même l'économie. Mais il y a 2 points derrière qui sont importants. C'est qu'on demande aux banques de supporter des choses qu'elles ne vont pas forcément être capables de supporter réellement sur le long terme. Ça, c'est un. On demande aux banques des choses qu'elles ne seront pas forcément capables de supporter sur le long terme. Ok, les fonds propres, c'est pas inépuisable, les coefficients pour respecter les ratios, les couvertures de risque, c'est pas inépuisable. On peut pas continuer sauf à sortir la machine à billets, dépréciation de la monnaie, ton argent vaut plus rien, tu peux jeter tout ce que tu as parce que ça vaut plus rien. Donc, on va te prêter de l'argent mais il vaudra plus rien. Est-ce que c'est mieux? Oui, mais tout de suite, j'ai de l'argent, hein, Damien. Oui, tout de suite. Si tu vois le court terme, le moyen terme ou le long terme. Tu vois le truc tout de suite ou tu vois plus loin, plus haut. Si tu me suis, clairement, si tu suis ces émissions, j'ose espérer, et sinon ma mission sera de t'en convaincre que tu veux voir le moyen terme, le long terme, et pas juste la satisfaction immédiate. Parce que quand on est rentable juste aujourd'hui, en fait, potentiellement on est mort dans 6 mois. Il vaut mieux être moins rentable aujourd'hui, et j'ai envie de dire pas rentable aujourd'hui. Rentable à l'équilibre aujourd'hui, et tranquillement monter. Plutôt que partir de haut et donne ensuite. Parce que tu n'as pas diversifié tes risques, parce que tu n'as pas diversifié tes stratégies, parce que tu es allé sur les effets de mode. Euh, je ferai une émission par rapport à Warren Buffett et à ce qui peut à certaines notions intéressantes dont il parle et qui sont vraiment, vraiment sympas, vraiment intéressantes. Je vous ferai une émission dédiée là-dessus. Mais, les amis, parce que ouais, je vois ça parce que ce matin, j'ai vu un article qui était partagé par Dimitri Boujard, qui est un avocat très pertinent sur la place parisienne, un confrère de mon frère, mais qui est très, très pertinent, et qui mettait ce problème. C'est que derrière, c'est des bailleurs qui sont, pour certains, qui ont vendu leur commerce, leur mur, et qui se servent de ça comme d'une retraite. Et qui vont être en galère si tu les payes pas. Alors si tu peux vraiment pas les payes pas. Mais en fait, alors je voulais mettre dans le titre un truc un peu plus putaclic pour vous faire réagir du style euh, l'analogie entre le PQ et les investissements immobiliers. Parce que tout le monde a rigolé quand en début de crise,
Et je sais pas aujourd'hui si tu retrouves du papier toilette dans les rayons. Mais au début, j'avoue que même nous, quand on allait faire les courses, alors avant le début du confinement, la fin de semaine juste avant, ou le tout début, enfin je sais plus, avant le confinement, impossible de trouver du papier toilette. Parce qu'en fait, même si tu avais besoin d'un rouleau, de deux rouleaux, de six rouleaux, enfin je sais pas ta consommation, mais t'en prenais beaucoup plus. Parce qu'on te permettait d'en prendre plus. Il y en avait plus dans le rayon, donc tu le servais, tu dévalisais. Ça faisait quoi derrière? Celui qui était derrière avec une crise financière, un problème pour payer, une gastro, par rapport au papier toilette, il fait quoi? Il est tout seul, il est isolé. Ok? Donc, bon, j'ai réfléchi à l'analogie, et comme des fois je fais des analogies un peu moyennes, j'ai préféré pas la mettre en highlight, mais quand même vous la partager. Mais réfléchissez à ça. Ok? On a tous rigolé pour le papier toilette. Et là, je vois des gourous de l'immobilier indiquer aux gens de prendre ça. Ouais, cool, ça augmente les différés et tout, on va faire plus de trésor. T'es con, quoi. T'es con, t'es con. Excuse-moi. Mais regarde l'impact que ça a derrière sur l'économie. On a tout intérêt, si tu habites en France, tu payes tes impôts en France, tu as une société en France, tu as toute ton activité en France, tu as tes enfants qui vont à l'école en France, tu te fais soigner en France, et pas juste tu as une partie en France, tu as tout intérêt que notre système économique tienne, tienne, les amis. Parce que là, on a une crise, on ne connaît pas l'impact réel. Par contre, si on continue, si on n'a pas une éducation sur ce que nous permet de faire les banques, on va au devant de grandes difficultés. Si tu as une entreprise, les banques te permettent de prendre des prêts garantis d'État, etc. C'est bien sur le papier. Tu peux lever, tu peux dire, c'est vrai qu'avec notre envie, notre casquette d'entrepreneur, d'investisseur, purée, bim, si j'ai ça, du coup ça me fait ça, avec ce coefficient-là, si je fais une OP, je peux faire 200 000, 300 000. Ok, mais derrière, si tout le monde a suivi la même logique, l'impact, il peut être énorme pour ton économie globale. Parce que l'argent que tu vas faire, potentiellement, ça ne sert pas à grand-chose si tu as une dépréciation qui est vraiment majeure. Alors après, tu vas me dire, oui, mais on est peu à être éduqué. Regardez un live offert, un épisode YouTube. Au final, tu vas avoir quelques centaines de personnes qui vont prendre les informations. Sur ces centaines de personnes, tu as 10, 15, 20% qui vont réellement aller jusqu'au bout. Sur cela, tu as 50%, 40% qui vont comprendre la teneur et maîtriser la teneur. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut se dire, bon, de toute façon, ceux qui vont vraiment prendre parce qu'ils savent faire, etc., il n'y en a pas tant que ça. Mais pour moi, ça reste un réel danger. Ce point, il est important parce que l'épisode numéro 2 pourrait être que les banques ouvrent le potentiel report des prêts immobiliers aux particuliers. Selon, je ne suis pas un expert, je connais un petit peu mais je ne suis pas un expert. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce, je ne suis pas un expert médical pour dire quand est-ce que ça va finir. Par contre, si ça dure sur trop de mensualités, s'il y a un impact trop gros, là on va le savoir clairement en fin de mois, en début de mois avec les loyers qui vont rentrer, s'il y a beaucoup de défauts de paiement, de toute façon il n'y a pas de magie. Si tu as un défaut de paiement, que tu n'as pas d'argent de côté, que tu n'as pas de matelas de sécurité, que tu es au chômage partiel, tu vas avoir du mal à payer tes prêts bancaires. Donc, on va voir, et c'est là qu'on va voir par rapport si réellement il y a un impact dès ce mois-ci, s'il y a un impact le mois prochain, si le confinement continuerait encore et encore et encore à durer. On peut espérer que non, soyons positifs, mais quel serait l'impact réel sur l'économie et du coup sur tes prêts? Et du coup, est-ce qu'on ouvrirait cette facilité également aux particuliers? Ça, et du coup, qu'est-ce que tu ferais? Si, en tant que particulier, je te pose la question, donc mets-moi la réponse dans les commentaires. En tant que particulier,
on te donne la possibilité d'avoir un différé sur tous tes prêts. Mais tu n'en as pas forcément besoin. C'est-à-dire qu'en gros, tes locataires te payent, mais tu peux avoir un différé supplémentaire. Mettez-moi en commentaire si vous prenez le différé ou vous ne le prenez pas en toute honnêteté. Différé total, différé partiel, bon, tu as un surcoût, mais en général, mettez-moi dans les commentaires si vous le prenez ou pas, ce différé. Parce que, en fait, c'est reculer pour mieux sauter. Déjà parce que c'est intéressant de rembourser ses prêts malgré tout, si tu as la trésorerie pour. Si tu as la trésorerie pour, et que les locataires continuent à te payer, autant capitaliser, donc prendre tous les mois, du coup, tu vas récupérer du capital et continuer à donner de la maturité à ton prêt immobilier. Yes Mathieu, non j'ai de quoi gérer pour le moment. Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Là je parlais, tu n'as même pas besoin de ton matelas de sécurité. Tu n'as pas de défaut de paiement de tes loyers. Ok. Donc tes loyers sont payés. Mais tu as l'opportunité, sans argumentation, de bloquer tes prêts immobiliers parce que le gouvernement a demandé un effort aux banques et que les banques du coup s'y plient comme ils s'y plient en ce moment pour les entreprises. Vous le faites ou vous le faites pas? Yes, Mathieu, mais Mathieu, il est membre du club privé, donc il a cette logique investisseur, mais intelligent. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire du différé ad vitam aeternam, on est là aussi pour aller rembourser son prêt, pour aller faire de la capitalisation, quitte à ensuite à arbitrer, etc. Et pas juste, je diffère sur 36 mois, je suis libre financièrement, mais en fait, dans 36 mois, je prends une banane, parce qu'en fait, j'avais oublié que j'allais payer un jour un prêt. Donc, ça peut arriver. Honnêtement, on va voir à la fin du mois, mais il y a quand même une probabilité qu'on arrive à ce niveau-là. C'est possible. Et qu'ils ouvrent ce différé aux particuliers. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est on ne peut pas leur reprocher de faire des efforts. Honnêtement, on ne peut pas. C'est plutôt admirable. Par contre, j'ai essayé, donc revoyez. Je sais que j'ai été un petit peu, sur certains moments, un peu rapide, un peu sur des précisions. Euh, Revoyez des parties de la vidéo où je vous explique comment par effet domino, le fait d'être égoïste à un moment peut entraîner un problème et qui va être pire que ce que tu vas gagner. C'est-à-dire, qui va être beaucoup plus puissant que ce que tu vas gagner. Pour gagner 10, tu vas perdre 100. Parce que les banques ne peuvent pas faire faillite. Ok? Le système bancaire ne fait pas faillite. L'euro ne fait pas faillite. On reprend notre grille de risque, les amis. Probabilité très faible, impact énorme. Je vous rappelle, la criticité, elle est toujours haute. Risque crise sanitaire qui t'oblige à un confinement total de la population de plus de, je sais pas combien de milliards de personnes dans le monde. Probabilité très faible, risque énorme. Criticité, c'est la guerre. Donc, yes, je vois les commentaires, effectivement. Ah, en fait, quand vous êtes formé avec une logique, là je vois des commentaires de personnes de mes programmes, quand vous êtes formé avec la logique que je vous donne, la logique bancaire, la logique de gestionnaire de risque, on a ça. Après, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, je serais intéressé d'avoir le retour de personnes, n'hésitez pas, qui ont suivi par exemple d'autres programmes, d'autres formateurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui diraient ouais, différé parce qu'on va se faire de l'argent et tout ça. Je suis sceptique par rapport au système global, les amis. Pensez au système global. Si vous êtes en France et vous voulez rester en France un petit moment, pensez au système global. Vous voyez, Mathieu, il est directeur dans une société de régie de production. Moi, tout mon cœur, je préfère ne pas être égoïste sur une partie, mais que ça permette de relancer l'économie globale et que, par exemple, sa société, quand elle va devoir se relever et peut-être qu'elle aura besoin d'un prêt, elle ait son prêt parce qu'elle en a réellement besoin. Et pas que je prenne un prêt et potentiellement, du coup,
À un moment, les banques, elles vont fermer, elles pourront pas rouvrir, ou alors on va remettre la planche à billets, enfin, et ça va pas être sain. Donc là, elles ouvrent tout parce que c'est, on sait pas quoi faire. Même le pauvre Macron, enfin les politiques, personne sait quoi faire. Donc, ils font. Ils naviguent à vue. Mais les impacts, on va les avoir, les amis. Les impacts, on va les avoir. Et n'oubliez pas que dans l'immobilier, sans qu'il y ait ça, on était quand même dans le viseur. Donc les impacts, on va les avoir. Donc par rapport à ça, essayons de faire en sorte d'apporter à notre niveau notre petite pierre à l'édifice. Par contre, et ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas géré le matelas de sécurité, si vous n'avez pas fait attention, vous êtes en location courte durée, vous avez rentré zéro de chiffre d'affaires. Déjà, les amis, si vous êtes en location courte durée, baissez vos prix. Enfin, vous avez deux possibilités, soit vous mettez à disposition gratuitement, soit vous baissez vos prix pour au moins faire du chiffre. Ok. Il vaut mieux faire. Vous avez un crédit de 500 euros, vous avez l'habitude de faire 1500 euros, faites le deuil de vos 1500 euros. De toute façon, voilà, on vous avait dit que c'était bien, vous pourrez le faire, mais faites le deuil de vos 1500 euros, mettez au taquet pour au moins pouvoir rembourser vos prêts. N'oubliez pas ça. Le temps qui passe, mettez au taquet. Écoutez de loin ce qui se dit parmi tous ceux qui ont les meilleures méthodes du monde, mais faites ce qu'il faut, gestionnaire du risque, je dois payer mes charges, je dois payer mon prêt, au minimum, il y aura des jours meilleurs plus tard. Je préfère payer mon crédit et négocier avec ma banque le prochain projet plus facilement en lui disant que pendant la crise, j'ai jamais stoppé. Ouais, tout à fait Mathieu. La logique de... Mais ça c'est parce qu'on le voit dans les programmes Mathieu. Après c'est une logique bancaire de séduire la banque et c'est un travail au quotidien. Et du coup de travailler le coup d'après, toujours le coup d'après par rapport à ça. On travaille notre scoring aujourd'hui, même si je suis pas sûr que le scoring va descendre si tu mets en différé. Par contre, le contraire montre que déjà tu peux revendiquer la solidarité globale et ton envie du coup de ne pas solliciter un dispositif que tu as compris comme étant une roue de secours pour les personnes en difficulté. Maintenant les amis, si vous êtes en grosse difficulté, je pense à tous les jeunes en location courte durée qui ont quitté leur travail parce qu'ils gagnaient un petit peu d'argent avec la location courte durée et qui n'ont pas d'argent de côté, enfin voilà. N'attendez pas qu'il y ait une proposition. Allez faire des demandes aux banques. Comme ça, vous serez dans les premiers, par contre, à l'envers, à pouvoir avoir vos différés. Si vraiment vous êtes en galère, n'attendez pas pour le faire. Vous aurez réagi avant d'avoir un défaut de paiement. Ok. Et par contre, ensuite, si vous voulez, on en discute. Mais voilà, faites les choses dans le bon ordre pour pas que cela arrive. C'est pas possible. En tant qu'investisseur, t'es pas d'argent pour au moins payer un mois de crédit si tu as zéro qui rentre. Sachant que dans nos autres investissements immobiliers, on n'a jamais, enfin, c'est rare d'avoir zéro qui rentre, mais en location courte durée, c'est la preuve, c'est crise de l'hôtellerie et ça rentre. T'inquiète pas, par contre, ça va revenir. Tout ce qu'on dit sur l'immobilier, les amis, mais ça va revenir. Là, on est en confinement, donc c'est plus difficile. Donc, éduquons-nous, préparons sérieusement l'avenir, les semaines qui arrivent. Mais l'immobilier, c'est et ça restera un placement sûr par rapport à tout ce que tu peux avoir ailleurs, c'est une évidence. Là, on voit bien que c'est juste une question de diversifier, sécuriser quand tu fais quelque chose. Et l'immobilier, c'est une source de revenus à l'intérieur de l'immobilier. Les stratégies différentes sont des sources de revenus différentes. Moi, je prends de la colocation optimisée. Mais je n'ai pas que des colocations optimisées. Et c'est pour moi quelque chose de normal. J'ai une gestion, je suis un papa et j'ai une gestion qui se veut bon père de famille, puis plus. Mais d'abord bon père de famille. Parce que j'ai une famille et que je ne veux pas la mettre en danger. Mes investissements immobiliers ne sont pas là pour la mettre en danger. Ils sont là pour la mettre en sécurité. Et ce que je dis toujours aux personnes dans l'intérieur du programme, il vaut mieux gagner un peu moins, mais pas mourir dans 6 mois. À bon entendeur, salut. On a fait le tour pour cette question. Donc, pour cette émission, je voulais aborder un point unique, mais essayer de le détricoter au maximum. Donc voilà, si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je répondrai tranquillement à toutes les questions. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à les poser. Et je pourrais y répondre directement en live. J'ai une petite faim qui arrive en plus. Je sais pas pour vous. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre horaire pour la semaine prochaine, pour les lives. Moi j'aimais bien midi, c'était à la fin de ma matinée, mais voilà, je sais que Vanessa, ma femme, me dit que c'est pas le meilleur horaire. Donc j'aime à écouter les femmes, souvent elles sont de super conseils, en tout cas pour moi. Si j'avais pas Vanessa, eh ben, je serais un peu moins bien, hein, parce que franchement elle donne toujours des super conseils. Donc voilà, dites-moi si pour vous, vous préférez un autre horaire, ou si c'est bon pour vous. Mettez-moi des likes, lâchez-vous les amis, en cette fin d'émission. Mettez-moi des likes, mettez-moi des cœurs, partagez l'émission à vos amis. Si, et seulement si, vous leur voulez du bien. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ben, lâche ton like, partage cette vidéo à tes amis investisseurs. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin, je te propose ma conférence en ligne sur comment remplacer son salaire grâce à l'investissement immobilier. On voit toutes les stratégies rentables dans l'immobilier et je t'explique la stratégie la plus rentable et que je mets en place dans l'immobilier pour te remplacer ton salaire grâce à l'immobilier sans te créer un deuxième job. Donc tu vas voir dans la description de la vidéo, j'espère qu'il restera des créneaux disponibles, on en ouvre régulièrement, donc tu t'inscris au créneau. Je compte sur toi par contre pour être bien présent parce que le nombre de places est limité et du coup je te retrouve de l'autre côté. Et je te dis du coup, comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Réserve ta place pour la conférence en ligne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!